Si on se dit crotte, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on introduit notre cartouche du côté gauche, notre cartouche classique. Voilà, c'est Create a Critter, donc j'ai déjà fait une carte avec ça. Et vous avez ici la même chose que vous avez sur votre tapis en caoutchouc quand vous mettez dans l'autre Cricut. Alors, je vais me servir des codes, voilà, qui viennent de chez Stampin' Up. Il y en a d'autres, hein. Ce sont les codes couleurs. Alors, il y a rouge, green pour vert et B pour bleu. Donc, grâce à ça, nous allons pouvoir créer nous-mêmes nos papiers et je vous montre comment. Donc, je vais choisir de faire le petit cerf. Voilà. Donc, je choisis le cerf qui apparaît, j'espère que vous le voyez bien, voilà, ici au-dessus. Je clique sur l'image et comme c'est l'image de fond, voilà, je vais le faire en noir. Donc, je clique ici. Attendez, je vais bouger la caméra pour que vous voyez bien. Toc, toc, toc. Voilà. Je clique ici. Je vais sur le noir qui est déjà prêt. Donc, c'est pas compliqué. Je fais Apply. Et voilà, j'ai mon petit renne ou cerf, comme on veut, en noir. Et je l'ai réglé sur 3. Je vais un tout petit peu éloigner la caméra. Voilà. Je l'ai réglé sur une taille de 3. Donc, je fais Apply de nouveau. Puis, je vais sur le Layer 1. Hein, vous commencez à connaître la technique maintenant. Je clique sur mon petit cerf. Je retourne dessus pour en changer la couleur. Et c'est là qu'on va commencer à apprendre comment ça fonctionne. Donc, je voudrais une couleur un petit peu beige. J'en ai déjà une ici que j'ai faite tout à l'heure pour faire un essai. Mais je vais en créer une avec vous. Imaginons que nous désirions prendre la couleur, j'essaie de mettre devant la caméra, la couleur craft. Donc, et je regarde les réglages ici, rouge 212, green 189 et bleu, ah oui, il y a une erreur là, 126. Bon, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Donc, je vais ici sur, voilà, les rouges et je sais que pour le rouge, c'est 212. Hop, en avant. Ça prend du temps, évidemment. Hein. 212. Là, le green, c'est 189. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc, oui, ça va vite. Ah, j'y étais. Là. Voilà. Et enfin, le bleu, théoriquement, si j'ai bien lu, c'est 126. Voilà, et nous avons notre couleur qui est là. Apply. Et voilà, apply de nouveau. Maintenant, je vais faire mon layer 3, layer 2, pardon. Voilà, je choisis de nouveau mon petit cerf. Je clique dessus. Quoi? Ah, voilà. Et je vais faire une couleur brun foncé. Alors, le brun foncé, soit je le prends dans les couleurs que j'ai ici, et il se fait qu'il y en a une. Donc, je n'ai pas besoin de faire les numéros. Je la prends. Voilà, je fais Apply et voilà. Et maintenant, je vais faire l'écharpe et le nez, donc qui sont le Layer 3. Le voilà. Je clique dessus pour le colorer, voilà. Et je vais créer le rouge avec vous, comme ça, on le voit encore une fois. Et je vais prendre le Real Red. Donc, le Real Red, et je vois que les rouges sont à 228, les verts à 28 et les bleus à 28. Allons-y. Je crée un nouveau petit carré. Donc 228, 8,
Mais là, ici 28. Ça prend du temps. Hein. Voilà, et ici 28 aussi. Je crois qu'il y a moyen de jouer autrement, mais je vous montre la première technique que je viens d'apprendre. Alors, on va se contenter de celle-là pour commencer. Hein. Voilà. Ok. Voilà, j'ai donc toutes les formes de mon petit cerf. Il y en a juste une pour laquelle je m'inquiète, c'est celle-ci. Elle a l'air plus petite, donc je vais aller vérifier. Je vais là et je vérifie que la taille est bien sur 3. Elle est bien sur 3. Voilà. Voilà. Et ça apparaît ici, comme ça va être découpé sur mon tapis. Alors, mon tapis est prêt et je vais éloigner un peu comme ça. Vous voyez quand ça travaille. Donc, vous mettez le tapis là où il y a les flèches rouges. Ok. Vous faites next, soit là. Et vous faites go. Alors, il faut donner une petite impulsion. Hein. Vous allez sentir, voilà, on vient de la voir. Et maintenant, ça va découper. D'abord imprimer et puis découper, mais ça vous connaissez déjà. On va passer au montage de la carte juste après. Je voulais encore vous montrer un petit truc pour aujourd'hui avec notre Cricut Imagine. Alors, maintenant, évidemment, si vous avez le papier dans la couleur que vous voulez, vous pouvez découper avec cette Cricut-ci comme vous découpez avec l'autre. Tout simplement, vous allez devoir modifier des choses dans votre menu. Alors, on va rapprocher la caméra du menu. Attendez, voilà. Non, comme ça. Non. Voilà. Alors, je vais sur menu. Là, je vais sur settings. Et vous avez ici print and cut. Donc, je fais dérouler le petit menu et je mets cut only. Apply. Voilà. Et je retourne comme normalement dans print and cut, dans ma cartouche que j'avais tout à l'heure, et je voudrais découper un petit mot pour mettre sur ma carte. Voilà. Alors je vais dans phrase, je sais que c'est shift puisque j'ai déjà regardé, et je voudrais le mot joy. Maintenant il est un petit peu trop grand parce que je crois qu'il est en 3 pouces, donc je vais modifier, voilà, et je vais le faire à 1,5. Voilà. Apply. Next. Next. Et voilà, on découpe. C'est terminé. Et vous voyez, ça a découpé comme votre simple Cricut. Donc il y avait des personnes qui m'avaient demandé, tiens, est-ce que on pourrait se passer d'une Cricut traditionnelle et on pourrait se suffire de celle-ci? Alors je dirais oui, il y a juste un petit souci, c'est que si vous n'utilisez que la découpe, je vais y arriver, elle va toujours se faire au même endroit, donc vous allez devoir ajouter des carrés, etc. Il faudra jouer avec votre surface, vous ne pourrez pas comme dans l'autre Cricut remettre des panneaux de couleurs différentes, des petits morceaux et faire déplacer la lame, parce que ça, ici dessus, ça ne fonctionne pas. Sinon pour des choses simples, tant qu'on y est, ça marche.